Mariage et relations adultes interdépendantes selon la loi canadienne. Voici quelques renseignements importants à savoir avant de débuter la présentation. Tous les renseignements juridiques contenus dans cette présentation sont offerts à titre d'information générale seulement. Ils ne peuvent en aucun cas remplacer les conseils d'un avocat. Les personnes qui désirent obtenir un conseil juridique sont priées de consulter un avocat. Vous pouvez contacter l'Association des juristes d'expression française de l'Alberta au numéro 780-450-2443. Je le répète, 780-450-2443. Le mariage est la reconnaissance officielle selon la loi canadienne d'une relation de couple entre deux personnes. À savoir, au Canada, la relation officielle entre personnes du même sexe est reconnue comme légale. Les conditions pour se marier sont être majeur, être célibataire, divorcé ou veuf, avoir la capacité mentale, faire célébrer une cérémonie de mariage par une autorité reconnue par le gouvernement provincial. Vous devez savoir que le mariage polygame et le mariage coutumier ne sont pas reconnus par la loi canadienne. Ils sont considérés comme illégaux. Les résultats du mariage sont une union reconnue par la loi, le respect des droits et obligations établis par la loi canadienne, une application équitable des textes de loi en cas de divorce. Une relation adulte interdépendante est le fait pour deux personnes de vivre ensemble, en couple, sans être mariées. On peut aussi dire union de fait, cohabitation, concubinage. Comme mentionné plus tôt, le mariage coutumier n'est pas reconnu par la loi canadienne, mais il fait tout de même partie de cette catégorie. Les résultats de la relation adulte interdépendante sont l'absence de protection légale, la possibilité de la mise en place d'un accord en cas de séparation qui contiendra des dispositions relatives aux biens matrimoniaux, aux enfants, aux dettes, etc. Le fait de choisir une relation adulte interdépendante facilite les procédures pour être ensemble, facilite le parrainage d'un conjoint pour fin d'immigration et facilite la séparation avec l'autre en cas de désaccord. Il faut toutefois faire attention car la relation adulte interdépendante est reconnue par le Adult Interdependent Relationship Act seulement si, premièrement, les conjoints ont cohabité au moins 3 ans ou s'ils ont acquis une certaine permanence, par exemple lorsqu'il y a naissance ou adoption d'un enfant, ou deuxièmement si les conjoints signent un accord reconnaissant leur relation. La reconnaissance par le Adult Interdependent Relationship Act entraîne le respect de certaines obligations telles que la pension alimentaire, la garde des enfants en cas de séparation. Lors d'une séparation, l'intervention s'appliquera différemment tout dépendant du statut du couple. Lors d'un mariage, l'intervention de la loi s'appliquera pour le partage des biens matrimoniaux, la garde des enfants, la pension alimentaire, la déduction d'impôts ainsi que pour le soutien financier. Par contre, les époux ne seront pas forcés à témoigner l'un contre l'autre lors d'un procès criminel. Pour ce qui est de la relation adulte interdépendante, l'intervention de la loi ne s'applique pas pour le partage des biens matrimoniaux, excepté s'il y a eu preuve de contribution. Par contre, la loi s'applique à la garde des enfants, à la pension alimentaire, à la déduction d'impôts et au soutien financier. Aussi, si la relation est terminée, ils pourront forcer le couple à témoigner l'un contre l'autre lors d'un procès criminel. La loi s'applique, toutefois il y a quelques restrictions. Pour la pension alimentaire, il devra y avoir eu 3 ans de cohabitation. Pour la déduction d'impôts, seulement 1 an est nécessaire. Pour le soutien financier, 3 ans de cohabitation en plus d'avoir un ou des enfants à charge.
Cet atelier vous a été offert par l'Association des juristes d'expression française de l'Alberta grâce à une contribution financière de Justice Canada.